Il a fallu 15 ans, j'ai entendu. Effectivement, il faut beaucoup de distance pour pouvoir écrire ce livre. Ouais, parce que pour écrire simple et C'est sans ça. jargon, et en plus donner des exemples concrets, parce que c'est vachement important de pouvoir se retrouver dans des situations, et ben, il faut effectivement avoir tout lu, même les trucs les plus alambiqués et compliqués, pour comprendre au fond, voilà, comment, quelles sont les directives pour réussir. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que j'étais très mal partie et que en découvrant ces directives, j'ai vraiment retourné à 380 l'éducation que je donnais à mes enfants, et que sans avoir fait parfaitement et sans avoir eu des enfants parfaits, j'ai des rapports merveilleux avec des enfants, avec mes enfants voilà, qui sont des gens que j'aimerais rencontrer si c'était pas mes enfants. Et donc voilà, c'est possible, et tous les gens qui disent oh bah, c'est pas possible, c'est pas vrai. Alors cette dernière phrase, je l'aime beaucoup. D'avoir le sentiment d'avoir bien élevé ses enfants au point que si vous ne les connaissiez pas, Ouais. vous les rencontrez dans la vie. Ouais, ils sont des gens intéressants. C'est ça l'aboutissement. Ouais, ils sont des gens intéressants et vraiment formidables, quoi. C'est des gens, ouais, et je suis très fière. Je suis très fière. Alors j'ai une question. Votre livre, Parents sous influence, pose la question de comment éduquer son enfant, Ouais. en faisant attention aussi aux influences qu'on a nous-mêmes dans notre éducation, puisque ça se transmet, vous en parlez très bien. Mais pourquoi cette question de l'éducation, malgré toutes les réponses que vous venez de me donner, je continue de dire pourquoi la question de l'éducation est aussi importante pour vous? Bah, d'abord parce que non, parce que c'est quelque chose qui m'a absolument dévastée de constater que j'étais mauvaise. Et quand je disais que je pensais que j'avais des problèmes et que je n'étais pas une bonne mère, ça mettait les gens très mal à l'aise autour de moi, qui me disaient mais non, mais si tu penses ça, si tu te mets autant en doute, sûrement c'est pas vrai. Sauf que c'était vrai et que je constatais les effets sur les enfants qui n'allaient pas bien. Et que vraiment ce désarroi autour de moi, de parents qui se disent je ne veux à aucun prix transmettre à mes enfants les souffrances que j'ai eues et élever la voix comme mes parents ont élevé la voix envers moi, ou voilà. Et quand on se surprend à le faire et quand on se surprend à être voilà impatient, colérique et tout ce qu'on ne voulait pas, c'est vraiment un tel désarroi que si on vous apporte les réponses de comment le faire, je vous assure que on a envie de creuser la question. Et que moi, je n'étais pas partie avec beaucoup d'espoir, mais quand j'ai vu que c'est possible et qu'il suffit de s'y attaquer, c'est simplement que moi, je n'ai pas lu quelque part vraiment ce que je dis, que je trouve que voilà, ça méritait de le faire et j'espère que ça va aider quelqu'un. Cécile, votre bouquin, on sent, vous êtes émue, hein, je ne voulais pas aller jusqu'à cette émotion, mais on sent que vous voulez faire du bien aux gens avec ce bouquin. Vous voulez apporter des solutions, que vous voulez apporter cette douleur et tout, on en passe tous par des obstacles et des douleurs, mais que ça serve aux autres. Que ça serve aux autres, oui. Parce qu'on est très très mal quand on est confronté à ses propres incapacités. Et si on a quelque chose de spécifique qui ne va pas bien, on va chez un psy pour aller voir pour son enfant qui a des problèmes. Mais quand on est juste, on se sent vraiment pas très bon et pas adéquate, on souffre beaucoup. Et moi, je l'ai vécu et j'aimerais bien tendre la main à ces gens-là. Voilà. Alors vous tendez aussi le coup aux idées reçues. Ouais. Parce qu'à la fin du livre, il y a tout un récap où vous prenez les idées reçues. C'est un bon socle, je trouve, pour parler aux gens aussi. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses où je trouvais que je me trompais. Et par exemple, l'inquiétude, c'est un signe d'amour de s'inquiéter pour ses enfants. Et on ne peut pas s'en empêcher de s'inquiéter pour ses enfants. Mais de comprendre que c'est mauvais, et pour soi et pour l'enfant, de se laisser aller à cette inquiétude et de la manifester, pour moi, ça a été une révélation. Parce que c'est vrai que ça signale à l'enfant qu'il est incapable de surmonter des difficultés et que ça lui donne... ça lui renvoie une image de quelqu'un d'incapable et que c'est quelque chose d'assez toxique, cette inquiétude. Et que la combattre, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher de l'éprouver, c'est un truc important. Et on ne le dit pas beaucoup, par exemple. Cécile David-Weill,
Un très joli entretien. Parents sous influence, un thème très important, l'éducation, comment transmettre l'éducation, comment élever son enfant, en faisant attention à ne pas reproduire ce qu'on a vécu dans la propre éducation que ses propres parents nous ont donnée. Ouais. Toutes ces questions, plein de réponses se trouvent dans votre livre. Et un grand merci pour votre générosité pour cet entretien. Et le livre s'appelle Parents sous influence et c'est actuellement en librairie aux éditions Odile Jacob. Un grand merci. Merci.